Frères et sœurs, ces jours après Pâques sont célébrés dans la joie et l'exultation, comme si c'était un jour de fête unique ou un grand dimanche. Ce grand dimanche, plein d'événements significatifs, commence très tôt quand les femmes vont au tombeau et s'achève très tard quand Jésus vient réconforter ses amis les plus intimes. La paix soit avec vous, dit-il. Après cette parole, il leur montre ses mains et son côté. Or, Thomas est absent. Il ne voit pas le Seigneur et n'entend pas non plus ses paroles réconfortantes. En joie, mais soucieux de l'absence injustifiée de leur ami, les disciples, dès qu'ils l'aperçoivent, lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais la mort du Maître avait profondément ruiné l'espérance de Thomas, au point qu'il refuse de croire, d'adhérer à cette certitude de ses amis. Il dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Cette situation, frères et sœurs, ressemble bien à celle de certains de nos contemporains. Pour eux, le Christ mort et ressuscité ne représente rien et compte peu dans leur vie. Pourtant, le Christ est vraiment ressuscité, il est vivant et il donne sens à nos vies. La foi en la résurrection est au-delà des témoignages qui permettent de croire. Elle implique et exige une reconnaissance communautaire, mais surtout personnelle, de celui à qui on dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». En réalisant cette exigence de la foi, la transmettre par l'exemple et la parole, nous participons à l'édification de l'Église, comme les premiers chrétiens dans la première lecture. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence. Frères et sœurs, le partage, la redistribution des biens pour qu'il n'y ait pas de miséreux est un devoir dont les chrétiens doivent donner l'exemple. Les chrétiens, c'est-à-dire ceux-là même qui croient que Jésus, qui est venu par l'eau et par le sang, est le Christ, ceux-là qui sont nés de Dieu et donc engendrés à nouveau par une sémence incorruptible, ceux-là qui pratiquent la justice et donc vainqueurs du monde, doivent travailler à changer les structures et les mécanismes économiques qui permettent aux uns de s'enrichir de plus en plus, tandis que les autres, les plus nombreux, ne cessent de s'appauvrir. En le faisant ainsi, nous témoignons de la présence du Seigneur au milieu du monde. 8 jours plus tard, tous les disciples étaient présents. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Rattrapé par la miséricorde du Maître ressuscité, Thomas réagit immédiatement et balaie toute réticence par un acte de foi, d'adoration et de don de soi sans limite. Il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». La foi ressurgit de l'évidence de la présence de Jésus, mais surtout d'une douleur réparatrice. Ce ne sont pas tant les preuves qui ramènent Thomas à l'adoration et à l'élan apostolique, mais l'amour. Frères et sœurs, la foi, comme le disait Saint Jean-Paul II dans sa lettre encyclique sur la miséricorde divine, nous apprend non seulement à méditer le mystère de Dieu comme Père des miséricordes, mais surtout à recourir à cette miséricorde au nom du Christ et en union avec lui. Que pouvons-nous retenir
de la miséricorde et de la miséricorde de Dieu. Pris dans son sens latin, la miséricorde signifie littéralement avoir son cœur auprès des pauvres, avoir un cœur qui bat pour les pauvres. En français, la miséricorde signifie le sentiment par lequel la misère d'autrui touche notre cœur. Selon cette définition, la miséricorde désigne l'attitude qui nous permet de dépasser notre propre égoïsme et égocentrisme pour garder notre cœur, non pas pour nous, mais auprès des autres, et plus particulièrement auprès des pauvres et des malheureux. Ce dépassement et cet oubli de soi pour se tourner vers les autres ne sont pas une faiblesse, mais bien une force. La miséricorde permet de se déterminer soi-même en toute liberté et ainsi de se réaliser soi-même. Elle est si libre qu'elle peut même se libérer d'elle-même, se dépasser, s'oublier et pour ainsi dire se transcender, aller au-delà des possibilités apparentes de sa propre nature. Les mots miséricorde et compassion ne sont pas interchangeables. On ne peut pas mettre l'un à la place de l'autre, mais les deux notions se recoupent sur le plan linguistique dans le latin. La miséricorde, au sens le plus large du terme, comme je l'ai dit, c'est avoir son cœur auprès des pauvres et des malheureux. La compassion, c'est le fait de compatir, d'avoir un cœur rendu pauvre par la misère d'autrui. La compassion, c'est le fait de compatir, d'avoir un cœur rendu pauvre par la misère d'autrui. Voilà pourquoi, pour saint Thomas d'Aquin et saint Augustin, compassion et miséricorde ne sont pas seulement des sentiments suscités par la souffrance d'autrui, et donc ne se situent pas uniquement sur le plan affectif, mais ont au contraire une réelle efficacité, car elles visent à combattre et à vaincre le manque et la misère. Ce point est très important pour comprendre la compassion et la miséricorde divine, car face à la souffrance de l'homme, Dieu ne peut pas rester passif, indifférent, comme s'il n'était affecté, touché que de l'extérieur. La miséricorde de Dieu ne peut se comprendre que dans le deuxième sens du mot, c'est-à-dire que Dieu s'oppose activement et efficacement au manque et à la souffrance et cherche à les faire cesser. C'est en ce sens que Yves Congar a pu dire que la miséricorde est l'expression de la souveraineté de Dieu. Dieu est le Seigneur souverain. Il n'a pas à se soumettre à la loi de personne, car c'est lui qui décide dans sa liberté souveraine à qui il attribue ses dons. Il ne le fait pas de manière arbitraire, il agit plutôt selon sa bonté. On voit donc que la miséricorde ne s'oppose pas à la justice, ni ne la supprime. Au contraire, elle la dépasse. Elle est la plénitude de la justice. L'idée, frères et sœurs, est largement répandue que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu vengeur et coléreux, alors que le Dieu du Nouveau Testament est un Dieu bon et miséricordieux. Cependant, cette vision des choses ne rend pas compte de la pédagogie divine tout au long de l'Ancien Testament, ni de l'évolution progressive jusqu'au Nouveau Testament. En fin de compte, c'est bien le même Dieu dont témoignent les deux testaments. Celui qui a donné la loi à Moïse est le même qui a envoyé son Fils unique pour nous racheter. La miséricorde de Dieu est au service de sa justice et contribue à son accomplissement. En d'autres termes, la miséricorde de Dieu est la justice propre à Dieu, ou la manière propre à Dieu d'exercer sa justice. Le message biblique de la miséricorde a une dimension concrète et sociale qui lui est essentielle. Par le péché, l'homme a mérité la mort. Dans sa miséricorde, Dieu lui accorde à nouveau vie et espace vital. Saint Jean nous dit dans l'Évangile, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. » Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Ainsi, la miséricorde divine est comprise comme la puissance par laquelle Dieu maintient en vie, protège, encourage, recrée et reconstruit.
Elle fait sauter la logique de la justice humaine qui aboutit à la punition et à la mort du pécheur. La miséricorde veut la vie. Elle est l'option de Dieu pour la vie. Révélée de manière définitive à la croix, la miséricorde nous laisse vivre et renaître à la vie alors que nous avions mérité le jugement et la mort. Elle nous redonne l'espérance contre toute espérance. Elle accorde la vie et la liberté à l'homme. Elle n'opprime ni ne supprime la liberté humaine. C'est en ce sens que Saint Jean a pu dire dans la deuxième lecture, « Tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. » Frères et sœurs, nous avons toujours et encore besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde, frères et sœurs, est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère, sur la sœur qu'il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché, malgré d'apparentes ou de réelles déceptions. La miséricorde chrétienne est finalement une manière concrète de représenter le Christ sur terre. Et ce jour veut dire à ceux et celles qui se sont éloignés de Dieu et ont déserté l'Église que Dieu est proche d'eux, alors même qu'ils s'en croient loin, qu'il est bon et miséricordieux, comme le Père dans la parabole du Fils prodigue. Comme le bon Samaritain, il les relève au bord du chemin, se penche vers eux et bande leurs blessures intérieures profondes. Que le Seigneur, par sa miséricorde, nous guérisse et nous délivre de tout mal. Qu'il nous donne de porter les fruits d'une conversion véritable et de trouver notre liberté à faire sa volonté, à faire le bien. Lui qui vit et règne à jamais pour les siècles des siècles.